Hello. C'est le gros chat. Est-ce qu'il va participer au petit cours de yoga lui aussi? Allez, viens. Alors, bonjour à tous mes petits yogis, bienvenue dans ce petit cours de yoga. Aujourd'hui, nous allons faire un cours sur le thème de la digestion avant et après les fêtes. Parce que, voilà, dans cette période, c'est pas très bon pour la digestion et tout ce qui s'ensuit, le système digestif. Donc, nous allons travailler tout ça et voilà, faire redescendre les toxines en douceur. Donc j'attends qu'il y ait un peu plus de monde. Pour ce cours, ça va être un cours entre dynamique et doux. Certaines postures vont être un petit peu pour les expérimenter. Et pour les autres, ça sera relativement doux. Voilà, donc je laisse les gens arriver. De toute façon, ce cours sera disponible en replay. Donc pour ce cours, vous avez besoin d'une petite brique ou d'un livre, si vous n'avez toujours pas de brique. Petite bouteille d'eau éventuellement, puis un tapis surtout, et une tenue confortable. D'ailleurs, je vais boire un petit peu d'eau avant la séance. Donc il est quelle heure? Midi 2, on va pas trop tarder. À midi 3, je pense que je vais commencer le petit cours. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas, vous ne me voyez pas très bien, si la connexion n'est pas bonne, etc. Allez, on va commencer. Donc, on va commencer doucement, assise sur la brique. Hop, les fessiers sur la brique, assise en Siddhasana, en tailleur. Voilà, donc vous pouvez vous asseoir en Ardha Padmasana, demi-lotus, Padmasana, lotus complet ou Siddhasana en tailleur. Le dos bien droit. Toujours les hanches plus hautes que les genoux pour avoir l'alignement dans le dos. Ah, les épaules relâchées, les omoplates qui se touchent. Bien sentir la poitrine, le menton légèrement rentré sur la poitrine, les paupières fermées. Et j'expire, je rentre mon ventre, toujours je presse mon ventre contre ma colonne vertébrale. Et j'inspire, je sors mon ventre le plus possible. Et j'expire, je presse mon ventre contre ma colonne. Le plus possible, j'expire, je chasse cet air vicié. Et j'inspire à nouveau. Le plus possible, gonfler ce ventre. Et j'expire. Allez, encore une fois, je mets en place le son Ujjayi. Je rétrécis légèrement ma glotte pour faire le bruit de la mer à l'inspire et à l'expire. J'inspire, je gonfle mon ventre le plus possible. Et j'expire. Allez, une dernière fois, mon dos est toujours bien droit, ma tête qui tire, le sommet de la tête qui tire vers le haut. Et mon menton légèrement rentré sur la poitrine, j'inspire. Et j'expire. Je rentre mon ventre le plus possible. Et je laisse aller venir ma respiration. Mes paupières sont toujours fermées.
Et j'ouvre mes paupières. Je sors de la posture Siddhasana. Donc on va faire Ardha Matsyendrasana, la posture du demi-poisson. Donc Matsyendrasana, c'était le roi des poissons, en tout ce qui est l'histoire un peu du yoga. Et ça évoque en fait un saumon qui remonte le courant. Donc voilà la petite histoire de la posture. Donc pour les débutants, je tends ma jambe gauche et j'amène mon pied droit vers mon genou gauche, à l'extérieur de mon genou gauche. Et avec voilà, mon numérus qui se situe ici, donc au niveau du bras, je presse contre mon genou pour vraiment ouvrir ma poitrine. Et je place ma main droite derrière mon fessier. Voilà, pour avoir l'ouverture de la poitrine qui est donc du coup il se trouve face à mon mur. Voilà, je tourne le plus possible. Pour les expérimenter, je peux plier directement la jambe gauche pour amener mon pied gauche vers mon fessier, hop, et se tourner de cette façon. Et pour les encore plus expérimentés, j'attrape mon pied droit avec ma main gauche et pareil, ma main droite est située vers mon fessier, ma tête reste de face, je me grandis toujours, hein. Voilà, je ferme les paupières, je contracte Mula Bandha, donc je remonte le périnée vers le haut, je me grandis, ma tête est bien face de face, le menton sur l'épaule gauche. Et je ferme les paupières et j'expire toujours avec mon ventre sur 5, 3, 4, 5 et j'inspire à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5 et j'expire toujours avec mon ventre. Je presse mon ventre contre ma colonne pour l'expiration et j'inspire. Et j'expire toujours sur 5. Voilà, vous allez voir que ça chauffe un petit peu, que ça tremble, c'est normal. On chasse l'air vicié situé dans l'estomac. Allez, je reprends, j'inspire. Et j'expire sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore une fois, j'inspire. Je me tourne davantage, j'ouvre ma poitrine. Et j'expire, je relâche doucement. J'ouvre mes paupières, je reviens de face. Je tends mes jambes. On va passer de l'autre côté. Donc je rappelle, pour les débutants, je tends ma jambe droite et j'amène mon pied gauche à l'extérieur de mon genou droit. Hop. Et je presse mon bras et mon épaule contre mon genou gauche. Et j'amène ma main gauche derrière mon fessier. Voilà, donc si je fais cette posture pour les débutants, je laisse mon avant-bras tendu et ma paume de main face contre le côté gauche. Et pour les plus expérimentés, je plie ma jambe. Voilà, et j'amène mon pied droit à côté de mon fessier. Et pour les encore plus expérimentés, hop, je viens chercher mon pied. Voilà, ça peut craquer, c'est normal. Et j'ouvre ma colonne, ma main gauche est toujours derrière mon fessier. Et je regarde face. Je ferme les paupières. Et j'inspire sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'expire, je rentre mon ventre. Je presse mon ventre contre ma colonne. Allez, j'inspire à nouveau sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'expire.
Allez, encore une fois, j'inspire. Je gonfle mon ventre sur l'inspire. Et j'expire. Je tourne un peu plus et davantage ma poitrine sur le côté gauche. Mon menton est bien sur mon épaule droite. Allez, dernière fois, j'inspire sur 5, je gonfle mon ventre le plus possible. Le son Ujjayi, je rétrécis légèrement ma glotte. Et j'expire. Sur 5 toujours, je rentre mon ventre. Et une dernière fois, j'inspire. Et j'expire sur 5, je relâche doucement mon bras, mon pied. Je reviens de face. Et je tends mes deux jambes. Comme ceci. Je ferme les paupières et je prends un instant pour observer l'étirement dans les fessiers, la torsion exercée de l'estomac, les intestins, l'air vicié qu'on a chassé au niveau de l'estomac. Donc, si vous rôtez, c'est normal. Je prends vraiment conscience de cette énergie qui circule dans mon corps. Je laisse aller venir ma respiration. Mon menton est toujours légèrement rentré vers ma poitrine. Et mon sommet de la tête tire toujours vers le plafond. Je me grandis en permanence et mes épaules sont toujours relâchées. J'ouvre les paupières et je me redresse. Je vois un petit peu vos commentaires. Hop. Alors, là on va faire le triangle inversé, Paravrita Trikonasana. Donc on va commencer par la jambe gauche. Hop, j'amène mon pied gauche. Et la largeur entre mes deux jambes, je dirais environ d'un mètre, 1,20 m. J'espère que vous me voyez tous bien. Donc mon talon gauche est au milieu de ma plante de pied, du pied droit. Attention, très important. Et en fait, voilà, cette posture va favoriser la torsion du tronc. Et je vais devoir attraper mon pied avec ma main droite. Donc hop, légèrement, voilà, hop. Et le bras gauche tendu, voilà, je crée une connexion avec le plafond le plus possible. Ma main aussi est bien tendue. Voilà, donc là, ça vient m'étirer vraiment toute la hanche du côté gauche. Mais aussi l'ischio-jambier qui est situé au niveau de ma jambe droite. Ça va créer un équilibre. Je contracte Mula Bandha le plus fortement possible pour être bien stable dans cette posture. Et je tourne lentement ma tête vers le plafond. Et je garde les yeux ouverts, je fixe un point très fortement. Pour ceux qui le peuvent, je fixe mon pouce. Un regard fixe sans cligner les paupières. Et j'inspire. Sur 3, on va y aller crescendo. Et j'expire. Sur 6. J'inspire à nouveau. 1, 2, 3. Et j'expire sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore une fois, je tiens, ça chauffe. 1, 2, 3, j'inspire. Et j'expire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, une dernière. Je crée une ouverture au niveau de ma poitrine. Allez, j'inspire. 1, 2, 3. Et j'expire. Je reviens lentement
de face. Je plie ma jambe gauche pour me redresser. Il fait chaud, c'est normal. Voilà, c'est vraiment le muscle de l'épaule qui va vous faire pivoter votre tronc. Et on va changer de côté parce que l'autre côté est jaloux. Alors pareil, l'ouverture est de environ 1 mètre. Mon talon droit au milieu de la plante de pied gauche. Et pareil, j'inspire, je gonfle mon ventre. Et sur l'expiration, je pivote. J'attrape mon pied droit avec ma main gauche et je tends mon bras droit. Voilà, ça commence à chauffer. Moula bandha est contracté, je suis bien stable sur le sol. Voilà, c'est vraiment l'épaule qui va vous amener la poitrine. Il va vous faire tourner le tronc. Mon bras droit est fortement tendu, contracté. Et j'inspire sur 3. Et j'expire sur 6. Je fixe un point sans cligner les paupières. Et j'inspire à nouveau sur 3. Et j'expire sur 6. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, j'inspire à nouveau. Et j'expire sur 6. 1, 2, 3, 6. Allez, une dernière. On lâche rien. J'inspire. 1, 2, 3. Et j'expire. Je reviens de face. Je plie ma jambe droite pour me redresser. Voilà. Je ramène mes 2 pieds côte à côte et mes 2 jambes. Je prends un moment pour observer cette posture, l'étirement exercé dans les rotateurs externes de la hanche, les muscles des épaules, les ischios. Je ferme les paupières. Je laisse aller venir ma respiration qui s'est accélérée lors de la posture. Et j'observe le vacillement de l'énergie de droite à gauche ou de gauche à droite. Et j'ouvre les paupières. Je reviens ici et maintenant. Ces petites pauses que je fais entre chaque posture sont presque essentielles pour pouvoir permettre à la posture précédente de faire son travail sur l'énergie, sur les chakras correspondants, sur les nerfs, etc. Ces petites pauses, je pense qu'elles vous permettent aussi de voir ce qui a été travaillé et tout simplement quels sont les bénéfices instantanés de cette posture. Alors on va passer au chien tête en bas, posture assez facile mais on va la rendre un peu plus compliquée parce qu'on va jouer beaucoup avec la respiration. On va tenir un peu plus longtemps dans chaque posture du chien tête en bas. Donc chien tête en bas pour les débutants, hop, on évite absolument le dos rond en ayant les épaules plus hautes que la tête, donc les épaules au-dessus des coudes. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes absolument à fond, vous avez les ischio-jambiers très raides, dans ce cas-là, on va plier légèrement les jambes, voilà, pour pouvoir permettre une légère cambrure au niveau du dos. Donc avoir maintenant les épaules bien au-dessous des oreilles. Et puis petit à petit, on tendra les jambes à votre rythme et surtout avec la respiration.
Pour les plus expérimentés, on se met directement avec les jambes tendues. On crée une légère cambrure au niveau du dos. Voilà, c'est la cambrure naturelle du dos. Les pieds sont écartés de la largeur des hanches. Les mains pareil. Et si ça glisse, eh bien, c'est le jeu. Donc, cette fois-ci, on va faire des longues inspirations, des longues expirations dans le chien tête en bas pour permettre une compression au niveau des intestins contre la colonne vertébrale qui vont se gorger de sang et également favoriser l'afflux sanguin au niveau des intestins pour leur permettre d'amener du sang tout neuf, tout beau pour la digestion. Donc, j'expire sur 6. Et j'inspire sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'expire sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire à nouveau. Je gonfle mon ventre le plus possible. Et j'expire. Je presse mon ventre contre ma colonne vertébrale. J'inspire à nouveau. Et j'expire. Allez, encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Je presse mon ventre. Allez. Allez, j'inspire sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'expire sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça tremble, c'est normal. Vous avez chaud, c'est normal. On rajoute Mula Bandha à contraction du périnée. Et j'inspire sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'expire. Allez, allez, on tient. 4, 5, 6. Allez, une dernière fois. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'expire. Je fléchis mes jambes. Je reviens m'asseoir sur mes talons. Ça décoiffe. On va faire une autre session. Je prends un moment pour réguler ma respiration. Ça tire au niveau des épaules. C'est normal. Au niveau des bras également. Là, tous les muscles sollicités. Et on va refaire cette petite session. Donc, je rappelle, pour les débutants, je plie légèrement les jambes pour garder la cambrure naturelle du dos. Et pour les plus expérimentés, je tends directement mes jambes. Allez, on commence. J'expire. Et j'inspire, je gonfle mon ventre le plus possible. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'expire sur 6. 1, 2, 3. Je ramène bien mon ventre contre ma colonne vertébrale. 6. Allez, encore une fois, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'expire. 1, 2, 3. Et 6. J'inspire de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'expire. Allez, ça chauffe, c'est normal. Je tiens. Ça tremble, je contracte Mula Bandha. Allez, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'expire. Allez, c'est bientôt fini, on tient. Allez, allez, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'expire.
et 6. Et une dernière fois, j'inspire le plus possible. 1, 2, 3, je gonfle mon ventre. 6. Et j'expire. Je reviens, je fléchis mes jambes sur les genoux. Ah, ça a bien chauffé au niveau des épaules, au niveau des bras. Je dégourdis tout ça. Au niveau des muscles entre les omoplates aussi, ça a bien chauffé. Voilà, je régule ma respiration, je ferme les paupières, je pose mes deux mains sur les genoux. Je laisse aller venir mon souffle. Je peux observer sur cet écran noir des couleurs qui viennent spontanément. J'observe aussi des petits fourmillements dans mon corps, dans mes jambes, dans mes bras. Et j'ouvre les paupières. Et on va passer à la posture la plus compliquée. Elle va pas vous plaire celle-là, mais j'ai quelques astuces pour vous permettre de rendre la posture plus facile. On va faire le pan Mayurasana. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va simplement inverser les mains contre le tapis et venir mettre les coudes au niveau des côtes, donc bien sûr sous les côtes, pour pouvoir permettre d'appuyer contre l'estomac, le foie et créer vraiment un massage interne très fort. Généralement, quand on appuie avec le coude sur le foie, on sent bien que ça fait mal. Ça veut dire que votre foie est bien engorgé avec l'effet pas étonnant. Donc, une brique, un livre, absolument pour les débutants, à mettre vers le bout du tapis, par la fin du tapis, pour vous permettre de poser les orteils dessus pour être à la même hauteur que vos coudes, vos avant-bras. Pour les plus expérimentés, sur les orteils, on enlève la brique. Et pour vraiment les très très expérimentés, pas de brique. De toute façon, vous la connaissez, cette posture, c'est carrément en levant les jambes en l'air. Donc, on va commencer par débutant. Donc, je place ma brique à la fin de mon tapis et je pose mes deux orteils dessus. Enfin, tous mes orteils, mes deux orteils. Maintenant, on n'a plus que deux orteils. Je pose la totalité de mes orteils sur la brique et j'amène mes mains retournées comme ceci sur le tapis. Voilà, mes deux mains bien jointes. Et je vais lentement me pencher vers l'avant. Hop, pour permettre à ce que mes deux coudes aillent directement sous mes côtes. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien la vidéo. Hop, directement comme ceci. Et voici la posture. Donc là, on est sur la brique. Ça devrait le faire. Pour les plus expérimentés, on enlève la brique. Et pour encore plus expérimentés, on monte carrément plus haut. Donc, vous pouvez, pour commencer cette posture, mettre le menton au sol, partir du sol. Parce que, bon, je sais que c'est pas très très facile pour une première. Voilà, généralement on part comme ça. Hop, le menton au sol. Et on se redresse. Voilà, comme ceci. Ok, une fois que vous êtes bien installé dans la posture, on va commencer les respirations. Et attention, ça va pas être très agréable, mais très bon pour votre organisme. Hop, on va commencer. Voilà, vous êtes dans la posture. Allez, j'inspire. Et j'expire. Alors, on va faire des petites inspires, des petites expires. J'inspire sur 2. Et j'expire sur 4. Allez, j'inspire de nouveau sur 2. Et j'expire sur 4. Allez, j'inspire. Mes jambes sont bien tendues.
Mais sur 4, je relâche doucement. C'est une posture qu'on ne va pas faire très longtemps pour les débutants. On va refaire une session pour les plus expérimentés. Voilà, on peut légèrement tourner ses poignets. On n'a pas l'habitude, c'est vrai, de mettre autant en torsion ses poignets. Mais je vous rassure, c'est une des meilleures postures pour venir masser le foie et l'estomac en interne. Donc on a un peu essoufflé, on a chaud, c'est normal. C'est une séance qui augmente aussi le rythme cardiaque. Hop, quelques petits tours encore. Pour se détendre un peu ces muscles sollicités, ces tendons et ces nerfs. Donc normalement ça devrait bien marcher, hein. Vous devriez avoir senti une réelle différence entre les postures du début et celle-ci. Même moi, ça m'évacue l'air situé dans mon estomac. Allez, je remets mes 2 pieds sur ma brique. Et hop, je plie mes poignets. Et c'est parti, on se penche vers l'avant, les jambes tendues le plus possible. Mon menton au sol et je décolle ma tête lentement. Et j'inspire sur 2. Et j'expire sur 4. 1, 2, 3, 4. Allez, j'inspire à nouveau. 1, 2, et j'expire sur 4. 1, 2, 3, 4. J'inspire à nouveau. 1, 2, et j'expire. 1, 2, et je reviens en posture initiale. Pour ceux qui l'ont suivi, qui l'ont fait, bravo à vous. Elle n'est pas évidente celle-ci. Doucement, je détends mes poignets. Alors, on va arriver dans des postures un peu plus calmes. Vous allez peut-être mieux m'aimer. Donc là, on va se mettre sur le dos. On va faire Apana, la posture des vents. Hop. Donc là, cette fois-ci, en boule, posture fœtus. Et directement, je presse mes genoux contre mon ventre. Voilà. Pour les respirations, c'est simple. On peut allonger les inspires, les expires. Donc, 7 secondes, j'inspire. 14 secondes, j'expire. Toujours avec le son Ujjayi. Son Ujjayi, le rétrécissement de la glotte. Pour faire le bruit de la mer. À l'inspire et à l'expire. Donc, cette posture, Apasana, c'est vraiment une posture pour le Vayu Apana. Le Vayu Apana, c'est le Vayu de l'élimination des toxines et de tout ce qui s'ensuit. Donc là, on va vraiment chercher à faire travailler Apana pour chasser toutes les toxines, les vents qu'on peut avoir dans le corps, les déchets accumulés pendant toutes ces fêtes. Allez, à l'inspire, je gonfle mon ventre. Je soulève légèrement mes genoux. Mon ventre soulève mes genoux. Et à l'expire, au contraire, je viens presser mes genoux contre mon ventre le plus possible. Allez, j'inspire. 4, 5, 6, 7. Et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 14. J'inspire. 1, 2, 3, 7 et j'expire. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et j'expire. 1, 2, 3. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Allez, j'inspire encore. 7. Et j'expire. 14. Allez, encore 2 dernières fois. J'inspire. Je gonfle mon ventre le plus possible. Je pousse, je pousse. Je respire avec le bas de mes poumons. Et j'expire. Je rentre mon ventre. Je chasse cet air vicié situé dans mes poumons. J'appuie avec mes genoux contre mon ventre. Cette posture, elle permet de chasser l'air situé dans les intestins, l'estomac. Et une dernière fois, j'inspire. 3, 4, 5, 6, 7. Et j'expire. 1, 2, 3. Et 14. Hop. Je repose mes 2 pieds au sol. Et je me tourne en posture de fœtus pour lentement me redresser. Et je vais prendre ma petite brique. Et on va faire Nadi Shodhana. Moi, ça tombe bien. Je vais le faire au soleil. Ça fait du bien. Donc, je m'assois en Siddhasana, Ardha Padmasana ou Padmasana. Peu importe, c'est vous qui choisissez dans quelle posture vous êtes le plus à l'aise. Donc, Nadi Shodhana, je répète. Pour ceux qui ont oublié un peu la posture, donc j'amène ma main droite entre les 2 sourcils, mon index et mon majeur entre les 2 sourcils, mon pouce sur l'aile du nez et mon annulaire sur l'autre aile du nez. J'expire des 2 narines. Et j'inspire, je respire de la narine droite et je bouche la droite. De la narine gauche, excusez-moi. Et je bouche la droite. 3, 4, 5. Je bouche la gauche et j'expire sur 5 par la droite. J'inspire à droite. Et j'expire à gauche. J'inspire à gauche. Et j'expire à droite. J'inspire à droite. Et j'expire à gauche. J'inspire à gauche. Et j'expire à droite. J'inspire à droite. Et j'expire à gauche. J'inspire à gauche. Et j'expire à droite. J'inspire à droite. Je gonfle bien mon ventre sur l'inspire et l'expire. Le son Ujjayi. Et j'expire à gauche.
mon coude légèrement sur ma poitrine, rentrer pour éviter d'avoir mal au bras à force. J'inspire à gauche. Et j'expire à droite. Mon sommet du crâne qui tire vers le haut, toujours. Mes épaules relâchées, ma poitrine légèrement en avant. J'inspire. Et j'expire à gauche. Inspire. Et j'expire. Inspire. Et expire à gauche. Vous l'aurez compris, j'expire et j'inspire d'une narine. Et j'expire et j'inspire de l'autre narine tout en bouchant la narine opposée. Donc je vous laisse aller à votre rythme. Vous pouvez allonger ou diminuer les expires, mais le but c'est vraiment de les allonger. Vous pouvez arriver par exemple à 10, 10, 12, 12, 14, 14, toujours des paires. Le but c'est vraiment d'égaliser les deux parties du corps. Ida du côté gauche, Pingala du côté droit. Et deux parties du cerveau qui régissent nos émotions. Rappelez-vous, toujours le sommet du crâne qui tire vers le haut, les épaules relâchées, mon dos bien droit. Et on finit toujours par une expiration de la narine gauche. Et à votre rythme, une fois que vous avez terminé cette série, gardez les paupières toujours fermées, les deux mains sur les genoux et observez votre souffle, le côté gauche et le côté droit égal. Laissez aller venir votre souffle.
observez simplement ce qui se passe dans votre corps. Si vous voyez une pensée ou que votre mental s'échappe un petit peu, observez-le et revenez à l'instant présent, ici et maintenant. Et j'ouvre les paupières. Et on va passer à votre posture préférée. C'est la posture Shavasana. Donc allongé sur le sol, sur le dos. Comme si vous étiez à la plage en train de vous faire bronzer. Comme ceci. Hop. Les deux bras de chaque côté du corps, les paumes de la main en retournées vers le plafond, les pieds en éventail. Comme si vous étiez en train de bronzer finalement. Les omoplates et les épaules bien ancrées dans le sol. Voilà, tout votre corps complètement relâché. Restez dans cette posture. Moi, je me redresse pour vous faire profiter du bol chantant. Donc, je ferme les paupières. Voilà, j'observe cet écran noir devant moi. Doucement, je relâche chaque muscle, chaque nerf situé dans mon corps. J'observe cet écran noir, cet espace devant moi. Et doucement, je tombe dans cet espace. De plus en plus loin. Je tombe encore et encore. Il n'y a que ce son. Chaque partie de mon corps est totalement détendue. Je tombe encore.
lentement, je reprends conscience de ma respiration. Je reprends conscience des stimuli extérieurs. De mon corps allongé sur le tapis. Je peux bouger lentement les mains et les orteils. Venir m'étirer. Et quand je le souhaiterai, ouvrir mes paupières. Mais je prends mon temps, je ne suis pas pressée. Je reste ici et maintenant. Merci beaucoup à tous pour ce joli cours de yoga qui m'a fait tant plaisir. Namasté. Voilà, donc si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Hop. Alors... Merci à tous pour vos petits messages. Ça me fait plaisir. Eh ben, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous fixe une date pour ce qu'on va faire la prochaine fois. J'ai encore pas mal de thèmes à vous faire partager. Merci. Donc j'ai encore beaucoup de thèmes à vous faire partager. Donc voilà, je vous dis ça très vite. Je regarde en même temps parce que j'ai mes prochains cours de noter, donc c'est pour ça. Donc j'espère que ça vous a plu, c'est disponible en replay. Donc n'hésitez pas à vraiment le faire pour les personnes constipées, pour les personnes qui ont du mal à aller aux toilettes en temps habituel, pour les personnes qui ont mal au ventre en ce moment, entre les fêtes, l'alcool, la nourriture, pour les personnes qui sont un peu sensibles. Donc voilà, allez-y parce que ça va jouer aussi bien sur le physiologique de votre corps, mais également sur le mental. Et n'oubliez pas, le ventre est relié directement au cerveau, donc toutes nos émotions sont régies pour la plupart, en majorité, par le ventre, l'estomac. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.